Immaculée, c'est un film d'horreur avec Sydney Sweeney, pas du tout un film Blumhouse. Et Sydney Sweeney, elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment, parce qu'elle est à l'affiche de beaucoup de films, elle était dans Madame Web, elle a un physique extraordinaire, elle était dans cette comédie romantique dont j'ai oublié le titre, qui est sorti cette année aussi. Je sais plus, en tout cas je l'ai vu, c'était assez sympathique, voire pas incroyable. Et je l'ai vu aussi dans Reality, Sydney Sweeney, et elle fait preuve, elle peut montrer que c'est une excellente actrice. Donc, et elle est super dans ce Immaculé. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle est aussi productrice. Et là, c'est un projet qui apparemment, elle avait sous le coude depuis longtemps, qu'elle produit. Elle est productrice du film et elle avait envie de tenir ce rôle. Et je vais raconter qu'est-ce que c'est l'histoire de Immaculé. Pour faire simple, c'est un film d'horreur dont le pitch est on a une nonne qui un jour découvre qu'elle est enceinte alors qu'elle est vierge. Donc c'est l'Immaculée Conception. Donc elle va devenir la nouvelle Vierge Marie. Et la question étant de dire est-ce que c'est l'enfant du Dieu ou est-ce que c'est l'enfant du diable, du démon? Et voilà la question qui va se poser. Je ne vais pas révéler dans quelle direction va aller le film, mais je trouve qu'il va dans une direction assez étonnante et en même temps un peu décevante. C'est ça qui est un petit peu dommage parce que j'aurais préféré qu'il aille sur quelque chose. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un élément dans le film qui m'a fait me dire ah putain, ce serait cool que le film il se passe ça et qu'il y ait un aspect un peu plus fantastique. On sait pas du tout ce qui va se passer. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un film de non-sploitation, c'est-à-dire de l'exploitation de l'imagerie catholique comme ça, de la bonne sœur, de la nonne, et que ce film essaie de raviver ce sous-genre, j'ai envie de dire, du film horrifique. Et c'est un sympathique film d'horreur, mais un film d'horreur pas extraordinaire parce que on a un peu tous les clichés du film d'horreur. Je trouve il est assez efficace, il le fait assez bien, mais moyennement. Moi j'ai mis la moyenne, j'ai mis 2,5 sur Letterboxd. Je pense que j'ai oscillé entre 2,5 et 3, mais je suis plus resté sur un 2,5 parce que malgré que le film dure 1h30, il y a des moments où je trouve un peu le temps long, et je trouve que ça a un peu du mal à décoller, même si. Ce qui m'a fait peut-être avoir envie de mettre 3, c'est que la séquence de fin, je la trouve vraiment bien. Je trouve vraiment le dernier segment hyper fort, impactant, assez radical. Vraiment, la dernière séquence du film, la dernière séance du film, je la trouve vraiment efficace et la performance de Sydney Sweeney est assez étonnante. Il y a un moment, je vais pas spoiler ni expliquer ce qui se passe, mais il y a la toute dernière séquence du film, il y a un long plan sur le visage de Sydney Sweeney qui vit un truc traumatisant et dur, et c'est un long plan, vraiment qui dure très longtemps, où elle doit délivrer un truc vraiment pas facile. Et je trouve qu'elle le fait assez remarquablement. C'est assez fort visuellement quand t'es dans la salle, dans ton siège. Tu te prends ça dans la gueule. T'es quand même. C'est assez fort, assez viscéral, assez dur. Et le film va jusqu'au bout à la fin. Mais je trouve que, hormis ce moment où ça explose, et c'est à la toute fin du film, je trouve que c'est un peu trop plan-plan pendant 1h20, quoi. Et c'est un peu dommage. Et on a tous les classiques, hein. Des personnages chelous, personnages mystérieux, personnages un peu flippants qui popent derrière toi, les portes qui claquent, enfin, les screamers un peu faciles. Il y a plein de trucs un peu faciles, beaucoup de déjà vus, et qui font pas forcément très peur non plus. Je dois dire aussi qu'il y a Il y a un truc assez étonnant aussi, c'est que c'est un film qui va plus sur le pro-avortement. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sont... D'ailleurs, j'ai repensé à Dune 2 là-dessus. Il y a beaucoup de films qui sont anti-avortement aux États-Unis. Il y a toute cette vague d'anti-avortement, de dire que le bébé, c'est un être humain. Oh, vous allez le tuer. Et le film va dans le sens inverse, en disant que... en allant dans le jusqu'au boutisme de l'avortement. Et ça, c'est plutôt agréable à voir. Et j'ai repensé, tiens, à ce sujet-là, j'ai repensé à Dune 2. Et je trouve que Dune 2, il lorgne en y repensant dans l'anti-avortement, parce que Dune 2 va présenter l'enfant de Jessica
Et on va voir ce fœtus qui est prescient, enfin ce fœtus qui a une conscience, qui est littéralement un adulte, enfin qui a une conscience d'adulte littéralement dans le ventre de Jessica. Et le film le montre, enfin Denis Villeneuve le montre, on voit un fœtus comme ça qui discute littéralement avec sa mère. Et je me suis dit à rebours, je me suis dit putain c'est assez terrible, ça donne du grain à moudre ça encore aux gens qui sont anti-avortement en disant regardez c'est un être humain, nanani, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas avorter. Et je trouve ça assez dommage, et alors que c'est pas du tout dans le livre cette idée-là. C'est ça qui est dommage, c'est que ça c'est Denis Villeneuve qui du coup montre cet enfant dans le ventre avec sa conscience, alors que dans le livre elle accouche et c'est une petite fille quoi. Donc bref, ça n'a rien à voir, c'est entre parenthèses, c'est une digression. Concernant Immaculée, je trouve ça sympathique, pas fou, mais plutôt bonne surprise parce qu'en vrai ça aurait pu être éclaté au sol. Je vais parler de Imaginary tout à l'heure de Blumhouse. Imaginary pour le coup c'est vraiment éclaté au sol. Là c'était assez casse-gueule. Je trouve que ça s'en sort plutôt bien, notamment grâce en fait à Sydney Sweeney qui je trouve arrive à tirer son épingle du jeu et elle s'en sort plutôt très bien. Donc on va se mettre une petite bande-annonce, comme ça se rendre compte un petit peu de qu'est-ce que ça raconte, de qu'est-ce que c'est, et on va finir là-dessus. Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Y a quelqu'un ? Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Un peu trop de sang du Christ. C'est un miracle. Vous portez un enfant. Parmi toutes les femmes qu'il y a dans le monde, pourquoi m'a-t-il choisi ? Comment savoir ce qui est en toi ? La souffrance, c'est l'amour. Tu ne partiras jamais d'ici. La souffrance, la souffrance, la souffrance, c'est l'amour.